Merci. Point 2, excusez, le quorum est atteint. Point 2, acceptation de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 mai 2020. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 3, 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2020. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2020 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance du 17 avril 2020 soit accepté avec les modifications présentées dans le procès-verbal de correction joint à l'annexe A concernant le règlement 872, abrogeant et remplaçant le règlement 854 et établissant la tarification des biens et services municipaux. J'appuie. Merci. Point 3B, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2020. Attendu que le Conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 avril 2020 et qu'il renonce à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance du 29 avril 2020 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 4, rapport du maire. Bienvenue à vous qui suivez nos travaux sur le site Internet de la municipalité en ces circonstances exceptionnelles de huis clos. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil. À mon extrême droite, Mme Chantal Valois, M. Serge Saint-Pierre. Bonsoir. Mme Mylène Jonca. Bonsoir. À ma gauche, M. Daniel Miette. Bonsoir. Mme Isabelle Jacques. Bonsoir. Mme Monique Richard. Bonsoir. Et notre directeur général que vous ne voyez pas, mais qui est avec nous. Fait saillant. Hommage aux bénévoles. Nous avons publié un communiqué pour remercier les bénévoles à la suite de l'annulation de la journée Hommage aux bénévoles le 3 mai dernier. Il m'apparaît essentiel de souligner l'importance des bénévoles pour notre communauté. Votre engagement nous est précieux et nous vous remercions encore une fois pour votre implication qui est extraordinaire. Nous tenons aussi à remercier tous les bénévoles qui continuent de contribuer malgré la pandémie. Cela est tout à votre honneur. Merci à vous tous qui faites la différence dans notre communauté. COVID-19. Il est important de respecter les directives de la santé publique. De ce fait, le déconfinement ne veut pas dire que les choses reviendront comme avant la pandémie. Nous demandons aux législateurs de rester confinés à leur résidence secondaire et d'apporter leurs provisions afin de ne pas fréquenter les commerces sur notre territoire. De plus, il n'y a pas de vente de garage qui est autorisée sur le territoire pour le mois de mai. C'est correct? Le jardin communautaire. Le jardin communautaire ne sera pas ouvert cette année à cause des contraintes de l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec. Accès à l'hôtel de ville. Pour l'instant, l'hôtel de ville restera fermé. Si vous avez besoin d'informations pour les permis, taxes ou autres, nous vous invitons à communiquer au 819-327-2044 et le personnel de l'hôtel de ville vous guidera vers la bonne ressource. Il est important de ne pas commencer de travaux sans avoir préalablement reçu votre permis de construction ou de rénovation. Séance du Conseil à huis clos. Étant donné que les séances du Conseil continueront de se faire en l'absence du public, et ce pour un certain temps, j'ai demandé que l'on ajoute un formulaire sur notre site Web. Par ce moyen, les citoyens pourront soumettre leurs questions sur l'ordre du jour de la séance tenante. Cette nouvelle façon de faire devrait être disponible pour la séance de juin sur notre site Internet. Il y aura un ordre du jour préliminaire le mercredi matin avant la séance. Point 5, paiement divers et financement. Point 5A, acceptation des comptes réguliers et fonds de dépenses en immobilisation. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds de dépenses en immobilisation au montant de 1 15 028,62 sous soit approuvée et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en immobilisation au montant de 1 773 560,60 soit approuvée. J'appuie. Merci. 6, administration et finances. 6A, adoption du règlement 870, division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Oui.
Attendu que, selon les dispositions de l'article 9 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le nombre de districts électoraux pour la municipalité de Saint-Adolphe doit être d'au moins 6 et d'au plus 8. Alors, je propose que le règlement numéro 870 décrétant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux soit adopté. J'appuie. Merci. 6B, avis de motion du règlement 873 abrogeant le règlement 797, aide financière aux associations de lacs et aux organismes à but non lucratif. L'avis de motion est donné par la conseillère Isabelle Jacques à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 872 abrogeant le règlement 797 portant sur l'aide financière aux associations de lacs et aux organismes à but non lucratif sera adopté. Merci. 6C, dépôt du règlement 873, adoption du règlement 7, abrogation, du règlement 797, aide financière aux associations de lacs et organismes à but non lucratif. Monsieur le maire dépose et procède à l'explication sommaire du projet. Nous abrogeons le règlement 797 pour nous permettre d'apporter des modifications de façon de contribuer ou d'aider les associations de lacs ou organismes. 6D, reprise des procédures d'adoption du règlement d'emprunt 867, machinerie roulante 2020. Donc, attendu que l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux a suspendu toute procédure référendaire pendant l'état d'urgence sanitaire, attendu que l'avis de convocation au registre du 25 février 2020 ne contient pas toutes les informations requises par la loi. Donc, je propose qu'afin de conformer à l'arrêté 2020-033, le Conseil accepte de poursuivre la procédure référendaire du règlement numéro 867 et d'adapter pour qu'elle se déroule à distance. Et en ce sens, entérine la tenue d'un registre à distance qui se tiendra entre le 25 mai et le 8 juin 2020, durant lesquels la municipalité recevra la transmission des demandes écrites. J'appuie. Merci. 6E, mandat de représentation de Maria Eugenia Valenzuela. Attendu que la municipalité peut être représentée par le procureur de son choix devant la Cour supérieure et le tribunal administratif du Québec, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe mandate et autorise Maître Maria Eugenia Valenzuela, avocate et greffière de la municipalité, à effectuer toutes les représentations utiles et nécessaires devant la Cour supérieure, ainsi que devant le tribunal administratif du Québec à titre de procureur de la municipalité. J'appuie. Merci. 6F, mandat de représentation de Jacques Cusson. Attendu que la municipalité doit être représentée par un fonctionnaire qui ne possède pas le titre d'avocat dans le cadre d'un recours judiciaire à la Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances conformément à l'article 542 du Code de procédure civile, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-de-Ward mandate et autorise M. Jacques Cusson, directeur général, à effectuer toutes les représentations utiles et nécessaires devant la Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances, pour et au nom de la municipalité. J'appuie. Merci. Point 6G, rapport d'effectifs. Monsieur le directeur général. Monsieur le maire, je dépose le rapport d'effectifs pour la période du 18 avril au 15 mai 2020. Merci. 7, travaux publics. 7A, avis de motion du règlement 868, emprunt remplacement du pont chemin du lac Beauchamp. Donc, M. le maire, je dépose une motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 868 est un emprunt et une dépense de 257 300 $ pour le remplacement du pont situé sur le chemin du lac Beauchamp sera adopté. Merci. 7B, dépôt du projet de règlement d'emprunt 868, remplacement du pont de lac Beauchamp. Monsieur le maire, Claude Charbonneau dépose et procède à l'explication sommaire du projet. Règlement 868 décrétant un emprunt et une dépense de 255 300 pour le remplacement du pont situé sur le chemin du lac Beauchamp. L'an passé, ils ont effectué des travaux. Ils se sont aperçus que le pont du lac Beauchamp est en train de s'effondrer. Fait que cet hiver, temporairement, ils ont mis des plaques d'acier puis des blocs de contournement. Fait qu'il faut faire le remplacement pour la sécurité.
7C, octroi du contrat travaux traitement surface montée de la Louise. Donc, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-Power désire améliorer la qualité du confort au roulement sur la montée du lac Louise, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Power octroie le contrat de travaux de traitement de surface sur la montée du lac Louise au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie des entreprises Bourget, Inc., pour un montant total maximum de 206 187 $, plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. 7D, vente par soumission d'un camion cube. C'est attendu les soumissions conformes reçues avant le 30 avril à 10h30 dans le cadre de la vente par soumission d'un camion cube appartenant à la municipalité. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Power accepte la soumission la plus élevée reçue pour le camion cube, soit celle de M. Miguel Angel Lujo Dorio, j'espère que je le prononce bien, pour un montant de 5 000 $. J'appuie. Merci. 7E, confirmation d'embauche du technicien chargé de projet, M. Charles-Olivier Frenette. Alors, attendu que M. Charles-Olivier Frenette a été embauché au poste de technicien chargé de projet le 11 novembre 2019, attendu que la période de probation prenait fin le 10 mai 2020, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Power confirme M. Charles-Olivier Frenette dans son poste de technicien chargé de projet aux travaux publics au 11 mai 2020. J'appuie. Merci. 9A, dépôt du rapport comparatif par regroupement de type pour le mois d'avril 2020. Alors, pour le mois d'avril 2020, on a eu pour 231 000 $ de permis d'évaluation et en 2019, on en avait pour 837 604. Et le cumulatif, pour 2019, on était à 3 061 000 et en ce moment, on est à 1 930 000, presque 2 millions. Fait qu'on est à 1 100 000 en retard. C'est que le COVID paraît. Merci. 9B, adoption du règlement 637-6 modifiant le règlement 637 sur les permis et certificats. Alors, attendu que le conseil municipal désire encadrer les activités de résidence de tourisme comme usage accessoire à un usage résidentiel, je propose que le règlement 637-6, modifiant le règlement sur les permis et certificats 637 et ses amendements soient adoptés. J'appuie. Merci. 9C, avis de motion au règlement 871, numérotation des bâtiments. Donc, M. le maire, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 871, numéro 871, portant sur la numérotation des bâtiments, sera adopté. Merci. 9D, dépôt du projet de règlement 871, numérotation des bâtiments. Monsieur le maire, Claude Charbonneau dépose et procède à l'explication sommaire du projet de règlement 871 relatif à la numérotation des bâtiments. Le règlement, c'est pour s'assurer de la conformité, que tout le monde mette le numéro, qu'il soit visible et identifiable. Fait que, on va déposer le règlement pour ça. 9E, confirmation d'embauche, agente en urbanisme et environnement, Sarah Manarino. Alors, attendu que Mme Sarah Manarino a été embauchée au poste d'agente en urbanisme et environnement le 4 novembre 2019, attendu que la période de probation prenait fin le 3 mai 2020, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Power confirme Mme Sarah Manarino dans son poste d'agente en urbanisme et environnement au service de l'urbanisme et de l'environnement au 4 mai 2020. J'appuie. Merci. 13A, dépôt de l'intervention des pompiers pour le mois d'avril 2020. Oui, alors on parle de 7 interventions au total. Sont les détails. On a un feu de revue de poubelle, une installation électrique qui inclut les accidents, une vérification pour l'odeur de fumée, 2 systèmes d'alarme. On a eu une inondation de maison et l'entraide donnée, donc total de 7. Et puis on a reçu une entraide municipale. Voilà. Merci. 13B, modification du schéma d'alerte. Donc, attendu qu'il y a eu plusieurs changements au sein de la municipalité,
et que par le fait même, il est nécessaire de mettre à jour l'organisation municipale de la sécurité civile. Donc, je propose que le conseil municipal Saint-Alban-Howard accepte les nominations et informe les personnes désignées pour occuper les postes aux différentes missions de l'organisation municipale de la sécurité civile. J'appuie. Merci. 13C, nomination de 2 pompiers comme lieutenant intérimaire. Donc, attendu que le 19 février 2020, un concours a été ouvert afin de pourvoir 2 postes de lieutenant intérimaire. C'est attendu que sur les 4 candidatures reçues, seulement 3 ont réussi l'examen théorique du 25 mars et que seulement 2 ont réussi l'examen pratique et l'entrevue du 30 avril, soit Mme Marie-Josée Lavigne et M. Maxime Lafantaisie. Donc, je propose que le conseil municipal Saint-Alban-Howard nomme à titre de lieutenant intérimaire Mme Marie-Josée Lavigne et M. Maxime Lafantaisie en remplacement d'officiers non disponibles. J'appuie. Merci. 13D, embauche d'un patrouilleur nautique en remplacement d'un désistement. Attendu que lors de la séance du conseil du 20 mars 2020, la municipalité a procédé à l'embauche de Mme Laurence Amel Perrault par résolution. Attendu que Mme Amel Perrault s'est désistée, laissant le poste vacant. Donc, je propose que le conseil municipal Saint-Alban-Howard autorise l'embauche de Mme Caroline Mercier au poste de patrouilleur nautique. J'appuie. Merci. Point 15, information du conseil municipal. Mme Valois. M. Saint-Pierre. Ça va bien. Mme Jonca. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais souligner que suite au COVID, on s'est rendu compte à Saint-Adolphe qu'au niveau de la sécurité alimentaire, on avait un manque. Et puis, j'aimerais ça remercier les organismes qui ont pris l'initiative de démarrer un projet pour justement aller desservir la clientèle de 70 ans et plus qui ne pouvaient pas sortir, entre autres les repas. Alors, j'aimerais ça remercier le dîner communautaire, Soupe et compagnie, et remercier aussi les Petits Dolphins qui sont maintenant ressources communautaires Saint-Adolphe, qui ont fait une demande auprès du Fonds Centraide et qui fait en sorte que le projet des dîners, des repas continue, qui va peut-être même se poursuivre jusqu'à un mois, en fait. Et puis, ça fait en sorte qu'on peut avoir des repas frais avec un chef. Et si vous voulez commander les repas, vous les commandez au 819-327-2626. On a 3 menus de choix à chaque semaine et c'est maintenant livré le jeudi. Les 70 ans, toujours, on a des bénévoles qui vont livrer à domicile et puis on a la possibilité entre 11h et midi de venir chercher les repas sur place qui incluent soupe, dessert et repas. Ça coûte 5 $. Alors, c'est un beau projet qui se continue, puis que c'est une initiative qui fait... si on n'avait pas les bénévoles puis les organismes présentement, je pense pas qu'il aurait eu lieu. Alors, merci à tous. Et j'aimerais ça souligner aussi, je passe un petit peu au niveau du développement économique, que la Chambre de commerce à la GA passée ont décidé dans les membres de relancer la Chambre de commerce. Alors, présentement, ils sont en recrutement. Ils font une relance de la Chambre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer sur leur site qui est... je ne l'ai pas pris en note, pardon. Sur le site de la Chambre de commerce sur Facebook ou sur le site Internet CDC, Chambre de commerce Saint-Adolphe. C'est possible de s'inscrire en ligne et faire même le paiement. Alors, si vous voulez participer à la relance, bienvenue. Et puis, c'est ce que je voulais souligner en ce moment. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. Le site de la Chambre de commerce est aussi disponible via le site Internet de la municipalité. Parfait. Merci. Monsieur... Oui, j'ai un petit mot à ramener. Là, Monsieur le maire en a parlé tantôt, un point important, c'est d'avoir vos permis requis avant de commencer vos travaux, soit de rénovation, soit de construction, de changement de quai. Vous prenez vos permis parce que ça peut être plus compliqué par après. Merci. Madame Jo. Merci. Madame Charles.
C'est moi qui termine, Monsieur le maire. Alors, je termine en disant à tout le monde, bon courage, lâchons pas, le printemps s'en vient, le soleil arrive, c'est pas facile, mais on est ensemble. C'est juste ça que je voulais dire, soyons patients. Merci. Merci beaucoup. Alors, je propose de lever de l'Assemblée, monsieur. Second. J'appuie.